Bienvenue dans cette 3e saison du podcast Récits Ocytociques. Merci pour votre fidélité, pour vos partages, pour vos commentaires et pour tous les échanges que l'on a en message privé. Ça me nourrit tellement de voir à quel point ces aventures vous touchent. Je vous promets une saison pleine de récits de naissance, riche en ocytocine et puissant d'enseignement. Si ça résonne juste pour vous, vous pouvez soutenir mon travail en faisant un don unique ou mensuel. Sur Tipeee, je vous mets en description du podcast un lien. Sur ce, je vous envoie plein de chaud doudou. Je vous souhaite une douce et agréable écoute. Et je vous dis à très bientôt. Bienvenue sur le podcast Récits Ocytociques. Des histoires de naissance positives et empuissantes. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Ça signifie littéralement enfantement rapide. Je m'appelle Charlotte Ordou et j'ai l'honneur d'accompagner les familles en tant que doula. C'est durant ma dernière grossesse, où je cherchais à me nourrir de récits inspirants, que j'ai lancé les lives ocytociques sur Instagram. Vous retrouverez ici nos échanges. Porter l'espace pendant que mes invités viennent se livrer en toute authenticité est une expérience enthousiasmante et riche d'enseignements. Car il n'y a que les personnes qui enfantent pour savoir ce qui leur est juste. Installez-vous confortablement et plongez avec moi dans un bain d'ocytocine. Alors, j'ai vraiment le plaisir de pouvoir vous partager cet épisode, puisqu'en fait, il a été enregistré avant l'épisode 16 avec Jason, puisque donc c'est Selena qui était venue témoigner de son récit de cette même aventure de naissance. Mais Instagram avait décidé de me le supprimer. Et il y a quelques temps, j'ai eu la joie de le retrouver par hasard. Donc, je vous souhaite de pouvoir profiter de sa version de l'histoire. Qu'à l'époque, j'avais pas encore coupé le micro. Donc, on entend bien Robin qui gazouille en portage. Mais je souhaite de profiter de ce nouveau voyage et vous souhaite une belle écoute. Comment tu te sens ce matin? Comment c'est pour toi? Ça va, je me sens... Bon, je suis un peu stressée là du live, mais ça va. Et toi? Bah écoute, contente. Et en même temps, tu vois, c'est là, le fait qu'on m'ait pas entendu pendant les premières minutes, tu vois, ça me travaille un peu. Et en même temps, ouais. C'est comme ça, c'est comme ça. Alors, ce que j'aime beaucoup faire, c'est laisser le soin aux personnes que j'invite à se présenter, parce que je trouve ça vraiment plus juste à chaque fois qu'on nomme nous-mêmes, en fait, qui nous sommes et ce que l'on aime faire dans la vie. Est-ce que ça te va? Oui. Je t'écoute alors. Alors, moi, je suis actuellement en formation de doula. Donc, j'ai terminé mon présentiel l'année dernière scolaire dernière. Et là, du coup, il me reste beaucoup de cours à distance que je n'ai absolument pas le temps de suivre pour l'instant. Donc, voilà, pour l'instant, ça traîne un peu. Mais voilà, je pense que d'ici peu, la motivation va revenir. Et ensuite, en ce moment, je couds beaucoup. Et je fais les marchés. J'aide ma mère à faire les marchés, donc je suis pas mal occupée. Donc voilà, en ce moment, c'est moi. Mais je mettrai dans la description du live, si tu veux, le nom de l'Instagram, de là où vous partagez vos créations. Ok, est-ce que tu voulais dire encore autre chose ou c'est juste pour toi là? Non, c'est bon, je pense. Ok, super. Donc, oui, sur la miniature, j'ai noté comme quoi aujourd'hui tu allais nous partager ton récit d'enfantement libre et autonome. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager comment toi et Jason, qui
regarde également, vous en êtes arrivé à cette aventure-là? Alors oui, bien sûr, oui. Alors, c'est vraiment parti de quand on a voulu, quand on s'est décidé à avoir un deuxième enfant. En fait, pour nous, c'était pas imaginable que ça se repasse comme le premier. Et du coup, on voulait d'abord être au point sur ce qu'on voulait faire pour un deuxième accouchement avant même d'avoir conçu le bébé. Donc du coup, on a vraiment travaillé ensemble, et ce qui nous a fait vraiment prendre complètement le choix, on a regardé les documentaires sur la césarienne, ceux qui se trouvent sur Netflix, et ça nous a vraiment décidé en fait à ne plus faire comme ça et ne pas aller en maternité, et de là en fait tout a suivi en fait. On avait déjà, moi en tout cas, j'étais déjà persuadée de ce que je voulais faire, et voilà, ça a fini de le convaincre à lui. Et du coup, on avait déjà notre projet avant même que Aria soit conçue. Donc, si je comprends bien, au final, toi, c'était vraiment vivant en toi. Et à la suite de la visualisation de ce documentaire, c'est bon, toi et Jason, vous étiez raccord sur vos futurs projets. C'est ça. Et donc, comment Aria s'invite dans votre vie? Comment se passe cette grossesse? La grossesse s'est très bien passée. Du coup, en plus, on a eu pas la moitié, mais on a une bonne partie qui était en confinement. Donc, franchement, c'était super. On était hors du temps, et j'ai vraiment pu profiter de la grossesse de façon calme et sereine. Et du coup, ça, c'était super. Vraiment, je pense que j'ai passé une trop belle grossesse, et je pense que je changerais rien, quoi. Elle était vraiment parfaite, quoi. Alors, qu'est-ce que tu as mis en place justement pour pouvoir savourer pleinement cette grossesse? Déjà, on a beaucoup transféré ma charge mentale sur Jason. Du coup, il y a beaucoup, pratiquement tout en fait. J'avais pratiquement rien à penser autre que moi. Du coup, ça, je pense que c'est vraiment la base. Et ensuite, après, vraiment m'écouter, quoi. Je me suis écoutée, faire ce dont j'avais envie. Ceux qui ne me parlaient pas, je ne l'ai pas fait. Et voilà, en fait, c'était assez simple, finalement. Et quand tu dis ce qui ne me parlait pas, je ne l'ai pas fait, y avait quoi? Par exemple, je ne voulais pas faire de suivi de grossesse, seulement les échographies. Et du coup, je ne me suis pas mis la pression, malgré tout ce qu'on peut entendre et lire. Moi, c'est pas du tout ce qui me parlait de faire un suivi de grossesse, et du coup, j'en ai pas fait. Donc, j'ai seulement fait les échographies que j'avais envie de faire, les 3 que j'avais envie de faire, et c'était tout. J'ai pas fait de prise de sang non plus pour confirmer la grossesse. J'ai seulement fait les prises de sang pour le test du marqueur de la trisomie et tout ça. Ça, je voulais le faire. Et j'ai fait aussi un bilan sanguin en début de grossesse, qui me semblait utile pour moi. Et après, voilà, j'avais mon bilan sanguin, je savais si j'avais la toxoplasmose ou pas, et après, voilà, ça s'arrêtait là. C'est ce qui me semblait le mieux, quoi. Ouais, j'ai toujours beaucoup d'admiration avec le fait que, voilà, il y ait cet alignement même au niveau du suivi, parce que ça va. Par exemple, je repense, tu vois, par exemple, à l'époque où j'étais avec Lou, c'était il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire comme ça, tu sais, dans le il faut. Et toi, tu montes dans le train et tu es sur les rails et tu es lancé. Donc, tu n'as pas l'impression de pouvoir prendre le temps de ok, j'ai envie de mettre de la conscience un peu là-dedans. Et donc, je salue le fait que vous ayez pris le temps de vraiment choisir ce qui vous était juste, même dans ce suivi. Nous, c'est pareil, hein, pour Priam, c'était vraiment ça. Ça a été, on écoute ce qu'on nous dit de faire, et puis on ne sort pas du cadre.
Et au final, on n'était pas du tout, maître de la grossesse ou de l'accouchement. Enfin, rien n'était de notre décision en fait. Donc c'est vrai qu'on voulait vraiment pas ça. Et là, le fait donc tu disais voilà, que la grossesse a été vraiment super chouette. Vous avez fait le choix voilà, de tout ce que vous souhaitiez faire ou ne pas faire pendant cette grossesse. Vous en avez parlé à votre entourage? C'est quelque chose avec lequel vous avez eu envie d'échanger ou pas du tout? Plus ou moins, on va dire. Moi, je voulais pas ne pas... Comment dire, je voulais pas non plus mentir, comme il y en a certains qui font pour se préserver, mais je voulais pas non plus trop en dire, parce que j'avais pas envie d'inquiéter les personnes autour de moi. Du coup, vraiment la famille, on a dit le minimum. Voilà, c'était sans plus, mais on a dit ce qu'on voulait faire. Et ensuite, oui, les amis, oui, ils étaient au courant, quoi. On est dans les mêmes idées, donc c'était beaucoup plus facile. Et au niveau de la famille, justement, parce que tu dis que c'était plus facile au niveau des amis, comment ça a été accueilli par vos proches? Il y avait pas mal de peur quand même. D'accord. Du coup, c'était plus ça, de la peur, peut-être un peu d'incompréhension. Mais après, voilà, moi, je l'ai vraiment pas... j'ai pas pris pour moi, quoi. Je veux dire, chacun... moi, j'avais pas peur et ça m'a pas parasité. Wow. J'ai essayé aussi de me préserver en disant peu et parlant pas de ça constamment pour que, voilà, juste avoir des décisions de mon côté sans avoir à demander l'opinion des autres parce qu'elle ne comptait pas. Donc tu me disais, oui, que la grossesse se déroule pour le mieux. En termes de, j'allais dire, de projet de naissance, comment tu te sentais en fait à l'approche du jour J, la fin de la grossesse? Contrairement à la fin de grossesse pour Priam, là je me sentais pas du tout pressée que le bébé arrive. J'étais pas... En fait, j'avais envie que ça continue. La grossesse se passait tellement bien que j'étais pas fatiguée, j'avais pas hâte que ça s'arrête. Donc, vraiment, j'attendais le moment qui serait le bon, quoi. C'était pas... Je me sentais pas au bout de la grossesse ou autre. J'avais bien profité aussi, donc j'avais pas de manque. Je me disais pas, mince, j'ai pas eu le temps de faire ci, ça. Donc, c'était vraiment calme et j'avais pas de difficulté à attendre le jour J. Donc après, voilà, c'était plutôt... C'est pareil, tout était fluide. Là, je sens que ça serait... je me raconte que ce serait chouette là qu'on parte sur le récit de naissance. Sachant que, voilà, pour moi, le récit de naissance ne commence pas forcément le jour où bébé arrive. Donc, je te propose de commencer là où ça t'est juste. C'est OK pour toi? OK, ouais. Du coup, pour moi, ça commence, effectivement, je pense à peu près une semaine avant, où il y a eu un jour où j'ai eu des contractions et j'avais peut-être l'impression que c'était le moment. Mais en fait, ça l'était pas. Du coup, je m'étais isolée, je m'étais mise sur mon ballon et en fait, les contractions sont passées et je suis finalement allée me coucher. Du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, là, c'est faux, ça aurait pu être le moment. Donc, ça devrait arriver d'ici peu. Et en plus, je m'approchais, j'étais à la 38e semaine, donc je savais que ça allait arriver, quoi. Et ensuite, après, oui, je pense pas avoir eu d'autres vraiment contractions avant le jour de la naissance d'Aria. Il me semble, du coup, dans la nuit du coup je me rappelle plus quel jour c'était d'ailleurs. En fait, dans la nuit, j'ai commencé à avoir des contractions qui m'ont un peu dérangée pour dormir.
pas au point de me lever, mais c'était, voilà, je sais que j'ai pas passé la meilleure nuit. Donc je me suis réveillée le matin quand même plutôt vers, je pense, 10h30. Et j'étais, voilà, j'ai réussi à dormir, mais j'avais des contractions qui se sont pas arrêtées. Et du coup, là, j'étais pas sûre que ce soit le jour J non plus, forcément. Voilà, je me disais, bon, on verra. Et c'est vrai que, voilà, c'était pas fort. C'était, voilà, je pense que je me suis dit, bon, à tout moment, ça se passera pas tout de suite, quoi. Et voilà, donc on était à la maison. Au départ, on avait prévu d'aller avec une amie se retrouver dans une foire l'après-midi. On avait prévu en fait de se voir. Et bon, j'ai un peu hésité quand même. J'ai hésité à y aller. Je me disais, ouais, j'avais très envie d'y aller. Et quand même, je réfléchissais. Je me dis, je sais pas si vraiment ça serait supportable pour moi de faire de la voiture avec les contractions. Et là, je me suis dit, ouais, mais quand même, quoi. Si c'est au point de dire que de faire de la voiture avec contraction, ça craint, ouais, peut-être qu'il vaut mieux pas que j'y aille. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Camille qui vient de me rejoindre, qui me dit, ouais, je pense que c'est pas une bonne idée d'y aller. Je pense qu'il faudrait mieux de rester chez toi. Voilà. Du coup, c'était assez drôle ça parce que voilà, moi j'étais quand même prête à y aller au départ. Hein. Je me suis dit, ça aurait pas été une bonne idée. Et du coup, je suis restée chez moi. Et en disant, du coup, toujours à mon ami, je lui dis, bon, si ça passe, en gros, on te rejoint. On te rejoint dans l'après-midi et on voit. Et au final, bah non, pas du tout. Pas du tout rejoint. Et du coup, je crois que c'était vers midi à peu près. Du coup, je me suis dit, bon, je voulais commencer à faire les petites, tu sais, les serviettes avec les licryses, dedans le gel d'aloe vera pour le postpartum. Et du coup, j'ai fait ça avec mon fils, donc c'était cool. On a passé un petit moment ensemble avant la naissance, en fait, c'était sympa. Et ensuite, je suis montée, j'ai eu besoin un peu de m'isoler. Je pensais que c'était mieux pour moi. Et du coup, je suis allée un peu sur mon ballon. Je pense que j'ai passé, je me rappelle pas exactement, mais à ce moment-là, je lâchais pas encore. J'étais encore sur mon téléphone. C'était pas le moment, quoi. J'étais encore bien. J'avais pas mal. C'était continu. Quand même, les contractions étaient continues, mais ça allait encore. Mais il y a un moment, voilà, où je me disais, j'avais l'impression que ça n'accélérait pas, mais que ça stagnait. Parce que j'ai eu quand même des contractions rapprochées ça faisait un moment quand même que j'avais des contractions qui étaient à 5-7 minutes. Du coup, ça faisait quand même plusieurs heures que c'était comme ça. Ça a toujours, dès le début pratiquement, c'était assez rapproché. Depuis le début où je me suis levée. Mais c'était pas intense. C'était des contractions qui n'étaient pas intenses. Et du coup, il y a eu un moment où je discutais avec mon amie Camille, du coup, par message, et que je lui dis, bon, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que je peux faire pour voir, pour accélérer ou quoi, voir si c'est vraiment le moment, quoi. Et du coup, à ce moment-là, elle m'a conseillé de prendre un bain. Du coup, je me suis dit, oui, c'est vrai que là, on verra tout de suite si je prends un bain, voir si ça s'accélère ou pas, quoi. Et à partir de ce moment-là, bon, voilà, c'était clairement le moment, quoi. Du coup, je pense vers 16h à peu près, je suis allée dans le bain. Et après ça, là, j'ai lâché complètement. J'avais plus de téléphone, plus rien. J'avais la musique. J'étais vraiment... là, je me suis mis vraiment dans ma bulle. Et du coup, c'était vraiment... je ne saurais même pas décrire comment c'était parce que c'était vraiment... C'était bizarre, quoi. J'étais pas là, quoi. J'étais pas là, j'étais même hors de moi-même. Et ça, du coup, je l'avais jamais vécu, en fait, parce que du coup, pour Priam, j'ai jamais eu de travail. Parce que j'ai été déclenchée, j'ai pas eu de travail, donc je savais pas ce qu'était une contraction, donc c'était vraiment comme une première fois, quoi. Pour moi, c'était le premier, vraiment, la première naissance, quoi. Ça faisait pas... C'était pas la même chose, quoi. C'était la naissance où moi, c'était moi qui faisait vraiment naître mon bébé, quoi. Et du coup,
Je pense que je suis restée à peu près 2 heures dans le bain quand même, sans me rendre compte que l'eau refroidissait. En plus, enfin, voilà, j'étais vraiment pas dans le réel, quoi. Et où j'avais bien mal. J'avais vraiment mal. Les contractions, c'était dur de les gérer. Je prenais vraiment, j'avais comment dire, je savais comment faire, donc je respirais bien et tout, mais c'est vrai que c'était vraiment intense, quoi. J'avais vraiment envie que ça s'arrête. À un moment, j'étais, j'étais pas bien, quoi. C'était dur. Et du coup, dans le bain, il y a eu un moment, en fait, où je me suis rendu compte que j'avais froid, en fait. J'avais froid, je pense que ça faisait bien 2 heures que j'étais dans le bain, voire 2 heures et demie. Et en fait, voilà, ça avait bien refroidi et j'étais pas bien. En plus, la baignoire, elle n'est pas immense non plus, donc j'étais un peu coincée. Je me retournais à chaque fois, j'étais pas à l'aise. Et du coup, à ce moment-là, j'ai demandé à Jason de m'aider à sortir. Et, euh, et là, c'était vraiment dur. Là, je pense que c'était vraiment la phase de désespérance. Parce que voilà, je me disais, mais c'est pas possible que ça s'arrêtera jamais. Les contractions s'arrêteront jamais. Ça me faisait vraiment mal. Et, et je savais pas, j'avais besoin que la douleur s'arrête. Vraiment, dans ma tête, c'était ça, il fallait que ça s'arrête parce que c'était trop dur. Je savais pas si j'allais réussir en fait, à surmonter ça, quoi, tu vois. C'était vraiment, j'étais au bout de ma force et je savais pas comment, si ça continue encore comme ça pendant plusieurs heures, je sais pas comment j'aurais fait, quoi. Et du coup, à ce moment-là, je suis sortie du bain, je suis allée m'allonger. Donc, je me suis allongée sur le côté. Je me suis vraiment, là, j'étais vraiment en mode repos. Il fallait que je me repose. Je bougeais pas. J'essayais d'accueillir les contractions, mais sans bouger. Je pouvais pas faire de mouvement. C'était dur. Déjà, pour moi, de marcher de la baignoire jusqu'au lit, c'était assez dur. Et du coup, à partir de là, ouais, j'étais allongée et j'attendais un peu que ça passe. Et il y a eu un moment où je pouvais plus rester allongée, où je me sentais mal, j'avais comme besoin d'aller aux toilettes, j'avais l'impression d'avoir besoin d'aller aux toilettes. Et du coup, là, Jason m'a accompagnée. Et en fait, dès que je me suis assise sur les toilettes, j'ai senti mon bébé qui poussait, en fait. Donc, je savais en plus que, bien sûr, je savais que ça pouvait arriver et tout. J'avais lu plein de choses, je savais très bien. Mais sur le moment, en fait, on se rend pas compte. On oublie complètement tout ce qu'on sait, en fait. Et en fait, là, c'était ça, quoi. Et du coup, j'ai senti direct pousser. Et à ce moment-là, je me suis dit, et c'était trop bizarre parce que je me suis dit, mais là, je sens même plus de contraction. En fait, je sentais plus de contraction. Je sentais que mon bébé qui poussait, il y avait que ça. Donc, elle poussait. Et en fait, j'avais mal de ça, mais j'avais pas de contraction. Donc c'était forcément des contractions, mais c'était bizarre, ça n'avait rien à voir. Et du coup, là, franchement, je pense qu'elle est sortie très vite, parce que j'ai absolument pas le souvenir que ça ait duré. Ça n'a pas duré longtemps. À ce moment-là, Jason, il est resté avec moi. Là, j'avais besoin qu'il reste. Et je pense que, je sais pas, ça a dû pousser 4 fois, 5 fois peut-être, mais vraiment rapidement, à quelques, je sais pas, secondes, voire 1 minute d'écart, mais j'ai pas l'impression que c'était si long. Et en fait, elle est sortie. Elle est sortie direct, en fait, en boulet de canon, elle est sortie. Je l'ai attrapée. Et en fait, je sais pas, en fait, ce moment-là, en fait, j'ai peu de souvenirs parce que ça a été très rapide. Et je sais que j'ai crié très fort. Je pense que j'ai jamais crié aussi fort de ma vie. Et que du coup, voilà, elle est sortie, je l'ai attrapée. Et ensuite, ben, j'avais même pas regardé. Nous, on connaissait pas le sexe et j'avais même pas regardé. Et du coup, là, elle avait le cordon un peu enroulé. Et du coup, j'ai enlevé le cordon et tout. Je l'ai gardé contre moi. Et là, Jason, il est allé chercher une serviette et aller chercher Priam, d'ailleurs, pour qu'il voit sa sœur. Et du coup, il revient et il dit en même temps, il dit à Priam, et à moi, il me dit, c'est une fille. Et moi, je lui dis, je sais pas. Enfin, je sais pas. Il me dit, si, c'est une fille. Je lui dis, ah bon? En fait, lui, il l'avait vue, mais pas moi, quoi. Et du coup, je regarde et je dis, mais oui, punaise, quoi. Et j'étais trop, c'était fou. C'était encore plus,
enfin, je sais pas, c'était vraiment comme, c'est là, ça terminait encore plus l'accouchement. En fait, c'était comme s'il y avait en plus quelque chose, parce qu'on ne m'attendait pas du tout à que ça soit une fille. Et du coup, j'étais trop heureuse, c'était trop bien. Et de découvrir ça à la naissance, c'était vraiment parfait, quoi. Et du coup, voilà. Et après ça, du coup, là, je me suis levée, je suis allée m'allonger, du coup, dans le lit avec Aria. Et à ce moment-là, je pense à peu près, peut-être un petit peu après quand même, du coup, il y a Camille qui est arrivée. Et là, du coup, elle nous a pris quelques photos parce que du coup, on n'avait pris aucune photo pendant l'accouchement. Du coup, ça, c'est dommage. C'est vraiment un truc, ça, je regrette un peu de ne pas avoir de photos. Mais du coup, là, c'était cool de pouvoir avoir des photos quand même, quelques photos de fin. Donc, c'était bien. Et ensuite, moi, j'ai essayé de faire sortir le placenta. Ça me gênait un peu. Du coup, en plus, le cordon, il était assez court. Et du coup, j'ai essayé de faire sortir le placenta quand j'étais sur le lit. Mais j'arrivais pas. J'étais pas à l'aise. J'étais pas confortable. Et du coup, Camille, elle m'a proposé, elle m'a dit, si tu veux, je te mets le Salazé dans les toilettes et tu essayes, quoi, tu vois, comme pour la naissance. Et du coup, j'y suis allée et en fait, c'est direct, pareil, dès que je me suis assise, paf, c'est sorti. Donc, c'était vraiment ça, quoi. C'est mon endroit, quoi. Donc, ça, c'était marrant. Et du coup, après, voilà. Hein. Après, je me suis posée et après, on a pu bien tous se découvrir, faire la première tétée avec les deux qui, tu vois, c'était bien. C'était la première tétée en co-allaitement, c'était cool. On a eu une belle rencontre. Voilà. J'adore quand tu disais les toilettes, c'est mon endroit. Ça me faisait penser, tu sais, lors d'un séminaire de Michel Audin, il expliquait que lorsqu'il allait rendre visite aux familles avant l'enfantement, ils arrêtaient toujours devant les toilettes avec le partenaire. Ils disaient, ça, c'est une très bonne pièce. Si la maman y va et s'enferme, c'est que bébé arrive très très bientôt. Oui, c'est ça. Mais oui, mais en plus, je le savais très bien. Enfin, déjà, pendant la grossesse, je m'étais dit, non, mais moi, à tout moment, je vais accoucher sur les toilettes, c'est sûr, tu vois. Et au final, oui, c'était ça. Après, il faut dire que la position est parfaite, quoi. Du coup, c'est ça surtout. Et justement, donc tu disais qu'à la fin, vous êtes allé, Jason est allé chercher Priam. Comment vous êtes organisé justement avec votre aîné pour cette naissance? Alors nous, du coup, on avait prévu qu'il soit là, à la maison en tout cas. S'il n'avait pas envie d'être présent vraiment dans la pièce, c'était pas. En fait, on n'avait pas du tout pensé à ça. On s'était dit, on fera comme ça se présentera, quoi. Comme chacun est à l'aise et tout. Et moi, pareil, au départ, j'avais l'impression d'avoir besoin de soutien. Pendant la grossesse, je me suis dit, voilà, j'avais besoin qu'il y ait des gens qui soient là, voilà, qu'il y ait Jason, qu'il y ait Camille et tout. Et en fait, quand le travail a commencé, non, je savais qu'en fait, j'avais pas besoin. Et du coup, à ce moment-là, normalement, Camille devait venir pour s'occuper un peu de Priam, pour que Jason puisse être là et tout. Et en fait, on n'a pas eu besoin et je me suis sentie, j'avais vraiment besoin d'être seule. Et du coup, Jason a pu bien s'occuper de Priam pendant tout le travail. Donc ça, c'était parfait. Et pour la naissance, vraiment, quand elle est sortie, Priam, il m'entendait crier, c'était trop pour lui. Il a dit, maman, elle crie trop fort. Et du coup, il est sorti dans le jardin. Et là, c'était trop pour lui. Du coup, il est allé faire de la balançoire. Du coup, il s'est préservé, il s'est mis de côté. Et puis, il a attendu que Jason vienne le chercher quand elle était née. Donc, c'était marrant, ça aussi, de voir que, en fait, que lui-même, il avait la ressource pour faire comme il le sentait, quoi. Donc, c'était vraiment... Magique. Ouais. Et donc, tu disais qu'à l'arrivée de Camille, elle a pu prendre quelques photos. Est-ce qu'il y a eu, un autre soutien, voilà, mis à part le fait qu'elle t'invite à aller aux toilettes avec un salut.
Ça, c'était bien. C'est vrai que ça, c'était cool. Après, j'ai l'impression quand même, le fait tu vois, qu'il y ait l'arrivée d'autres personnes, ça m'a sorti un peu de ma bulle, du coup. Donc, je l'ai ressenti ça plutôt après. J'ai ressenti après en y réfléchissant. Et je pense que, ouais, ça m'a un peu sorti de ma bulle de parler, du coup, de discuter avec elle, un petit peu, bien sûr. Mais tu vois, je sens que ça m'a sorti vraiment du moment, tu vois. Après c'était super parce qu'elle a pu, effectivement, après ça, du coup, elle s'est occupée de Priam, elle s'est occupée, pour du placenta, elle a mis à déshydrater et tout. Donc ça, c'était cool parce que j'avais pas à m'en occuper moi-même, quoi. Donc c'était vraiment, ouais, c'est clair, c'était un soutien, c'était cool, quoi. C'était cool qu'elle soit là. Et donc, je vais rebondir. Tu disais qu'elle a mis le placenta à déshydrater. Qu'est-ce que vous avez fait justement avec votre placenta, enfin avec la placenta? Du coup, moi, je l'ai encapsulé, mais je l'ai fait vraiment longtemps après. En fait, sur le moment, voilà, on l'a déshydraté. J'avais pas le temps et pas le courage de m'en occuper au début. Ouais. Et du coup, je l'ai mis en capsule, mais longtemps après. Donc pour l'instant, voilà, il est en capsule dans mon congélateur. C'est ce qui est. Voilà. Donc après, on a fait des empreintes. À la naissance, Camille, elle nous a fait des empreintes, donc ça c'était bien. Ça c'est vraiment un beau souvenir. Et, euh, et voilà. Du coup, pour l'instant, j'ai rien fait. C'est ce que j'ai fait, que j'utilise, c'est la teinture mère. Du coup, ça c'est bien. Ça, je m'en sers. Et comment vous avez fait pour séparer Aria et son placenta? Alors, je pense qu'on a attendu bien 3 heures. 3 heures après que le placenta soit né. On a attendu et puis on a noué des liens de cordon. Et ensuite, Priam a coupé. Priam a coupé le cordon. Juste question purement pratique, c'était comment de couper le cordon? Ça allait rapidement ou ça a été un peu galère? Il me semble que ça a été assez rapidement parce qu'il avait quand même bien séché. Il avait quand même commencé il était vraiment, c'était beaucoup plus facile. Mais après, je crois qu'il a pas réussi à le faire tout seul. Camille, elle l'a aidé un petit peu. Mais je me rappelle pas trop. Il me semble que, ouais, je sais qu'elle l'a aidé, mais je sais pas si c'était facile, en fait. Je lui ai pas demandé si c'était facile à couper. Ok. Wow. Et donc là, vous êtes tous les 4 avec Camille à côté. Tous les 5, parce qu'il y avait Marley aussi. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, je me souviens, j'avais vu une photo où tu vois Camille qui te doulate avec Marley en portage. C'est ça. Ah, Camille rajoute comme quoi Priam a très bien géré. Ouais. Elle a dit c'était facile. Mais ouais, du coup, on était tous les 5, voilà. Les 2 bébés. Et là, si t'avais... ouais, Jason qui dit une équipe de choc. Si t'avais un mot pour définir ce moment. Le moment après? Ouais. Ou le moment en général? Eh bien, on peut dire 2 mots, un pour chaque moment. Le moment pendant, c'était puissance. Je me suis sentie vraiment... voilà, j'étais capable, quoi. Ça, c'était vraiment... ça m'a vraiment... ça m'a transformée, quoi. Et pour le après, je sais pas, je dirais... en fait, plutôt, ce qui me vient, c'est en fait la vie, juste la vie normale, quoi. En fait, on n'est jamais sorti de notre vie. C'était juste la continuité. Et ça, c'était cool. Il n'y avait pas d'arrêt, il y avait pas de, on n'a pas dû à sortir de chez nous, on n'a pas, même, voilà, on a vécu juste la suite. C'était la suite. Et voilà. Génial. Trop beau, trop beau. Là, ce qui me vient comme question, c'est... voilà, cette grossesse était vraiment tranquille.
C'était vraiment tout doux. Cet enfantement a été hyper empuissant. Est-ce que entre la naissance de Priam et cette aventure, voilà, vous avez regardé le documentaire sur Netflix, mais il y a eu d'autres choses qui vous ont nourri ou conforté? Oui, moi il y a beaucoup de trucs. Avant ça, en fait, je pense que quand Priam il a eu quelques mois déjà, en fait, j'étais pas en accord avec sa naissance et du coup je m'étais déjà beaucoup renseignée, que ce soit sur les groupes Facebook, dans des livres, enfin vraiment j'avais pris pas mal de ressources. Du coup, voilà, j'avais déjà repris confiance en mon corps. Voilà, il y a eu beaucoup de choses et le chemin a été assez long, quoi. C'est pas, ça c'était vraiment on va dire ce qui a été décisif surtout pour Jason parce que lui, il avait assez peur au début. Mais sinon, moi, il y a eu enfin tout en fait, tout ce que j'ai lu, appris en fait au fil du temps, en fait, c'est ajouté. Si tu veux, j'avais assez de connaissances pour savoir ce que je voulais. Et tu aurais des références à partager? Par exemple, le groupe Facebook, je sais plus trop comment il s'appelle déjà. Il me semble qu'il y en a un qui s'appelle Accouchement non assisté. D'accord. Et je crois qu'il y en a un qui s'appelle Enfantement libre et autonome, il me semble, parce qu'ils ont changé de nom à un moment, donc je sais pas si c'est encore ça. D'accord. Mais du coup, il y a eu ça. Et après, franchement, j'ai lu pas mal de livres. Je ne saurais pas là comme ça te dire exactement lesquels. Mais il y en a un, comment il s'appelle celui-là mince, je me souviens pas. Tu te souviens de la tête qu'il a, le livre? Oui, il est rouge. C'est pas Enfanté par soi-même. Oui, voilà, celui-là. Intime naissance. Voilà. C'est pas Intime naissance, non, c'est Enfanté par soi-même. Mais peut-être qu'il est pas rouge en fait. Hein, mais... dans mon souvenir, il est dans les tons rouge-orangé. Ouais. Voilà. C'est lui, ouais, Laura Kaplan, celui-là, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Après, j'avoue, il y en a plein que j'ai acheté que j'ai absolument pas lu. En fait, rien que de les avoir, ça m'a donné confiance, en fait. Voilà. Robin Pulsois. Ouais. Écoute, c'est waouh. C'est waouh. Et là, Aria, elle a quel âge là aujourd'hui? Elle a 2 ans. 2 ans et quelques mois du coup, parce qu'elle est née le 1er août. Donc voilà, bientôt 2 ans et 3 mois. Et c'est quoi ton ressenti aujourd'hui quand tu repenses à tout ça? Il y a comment dire, à chaque fois que j'y pense, oui, ça me rend heureuse, quoi. J'ai vraiment un souvenir heureux. Après, quand même, toujours l'envie, en fait, de le revivre. De le revivre, mais du coup... Ouais, vraiment ça, quoi. Merci beaucoup, Selena, pour ce partage en toute authenticité, avec toute cette puissance. Tu as vu le message de Camille? Oui, j'ai vu. Et Jason. C'est pas le moment. Ce que je te propose là, c'est peut-être s'il y a quelque chose que tu as envie de partager pour finaliser ce live. Je sais pas, ça peut être un conseil, ça peut être une référence, ça peut être juste un mantra, ça peut... Ce qui est vivant pour toi. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, du coup, c'est vraiment, en fait, avoir confiance en moi, en fait. Juste m'écouter. Je pense que ce qu'il faut faire, voilà, c'est vraiment faire ce qui est le plus juste pour nous. Et pas se laisser influencer par l'entourage. Partout, en fait.
l'entourage, les réseaux, n'importe quoi. Juste écouter vraiment ce qui est au fond de nous. Robin est d'accord. Il est d'accord, c'est clair. Écoute, encore une nouvelle fois, merci. Merci à toi. Je vais faire le teasing. Il y a Jason qui a accepté également de partager cette aventure de naissance dans quelques temps avec cette fameuse sublime photo que Camille a prise. Et on vous voit tous ensemble. Merci du fond du cœur. Je te souhaite de passer une très belle journée. Il y a Camille qui te dit plein d'amour à vous les copains. Oui. Merci Camille, à toi aussi, plein d'amour. Et plein de cytocine pour ton postpartum. Ouais. Au revoir. Salut. Et douce après-midi. Ciao, ciao. Alors, comment vous sentez-vous après cet épisode ? J'ai très envie de connaître vos ressentis, donc n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Vous pouvez également laisser une note. Cela contribue à donner plus de visibilité à ces aventures impuissantes. Si cela résonne juste pour vous, partagez cette histoire, qu'elle puisse soutenir d'autres familles en cheminement. Je vous remercie, vous envoie plein de chaud doudou et vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau récit ocytocique.